initiative encouragée par la mission des Nations Unies au Congo qui dément l'information selon laquelle elle aurait affirmé ne pas s'inscrire dans cette démarche. Nous y reviendrons. Processus électoral, tout premier lot de matériel d'enrôlement est arrivé dans la ville de Guadeloupe, chef-lieu de la province du Nord Ubangui. Les 13 tonnes de matériel ont été réceptionnées par le secrétaire exécutif provincial de la CENI en présence de madame le gouverneur de la province, Thérèse Guérengo Yazalo. Les deux personnalités ont procédé à la vérification des colis pour s'assurer qu'ils sont au complet. Il s'agit des guides de procédure, des fiches d'identification des électeurs ainsi que des kits de sensibilisation. Ce samedi 23 juillet a été lancé à l'Institut Kaya la formation des superviseurs des opérations et des formateurs électoraux territoriaux avant leur déploiement dans les territoires. Pour rappel, c'est dans cette province du Nord Ubangui que partira l'opération d'identification et d'enrôlement d'électeurs prévue le 31 juillet prochain. Toujours en rapport avec la centrale électorale, les partis politiques, la presse, les autres organisations de la société civile et étrangère sont appelés à se faire accréditer pour suivre en toute transparence les opérations d'enrôlement d'électeurs. L'appel émane de la Commission électorale nationale indépendante. Ouvrant la page culture avec la 9e édition du Festival international des étoiles. L'ouverture des activités a eu lieu hier vendredi 22 juillet à Kinshasa. Parmi les artistes qui ont presté à cette première soirée se comptent notamment Monique Seka, Fabregas, Tchalamouana et Barbara Kanam. Cette édition est placée sous le signe de l'hommage à l'artiste musicien congolais Papa Wemba, décédé le 24 avril dernier sur scène à Abidjan. La temporelle, la talentueuse. Pour sa première soirée, la 9e édition du Festival international des étoiles a été exclusivement consacrée à Papa Wemba, le roi de la rumba. L'artiste Omba Petit Bokul a interprété avec brio Petit Rossi sous l'émerveillement du public. Autre grande attraction de la soirée, le défilé des sapeurs de deux rives venus honorer le roi de la sape. 9e édition sert également de vitrine culturelle pour les jeunes talents. Un village culturel est créé sur la pelouse du chapiteau DGB pour permettre aux jeunes artistes qui innovent dans les domaines de la peinture, de la sculpture, de la décoration et des bien d'autres disciplines artistiques de pouvoir exposer leurs œuvres d'esprit. VTR. Pour la programmation de la soirée, on a vu défiler tour à tour Monique Seka, Barbara Kanam, Tchalamouana et Fabregas qui ont électrisé l'assistance. Ce samedi, plusieurs étoiles brillent de mille feux. J.B. Mpiana Fayates, Delvis, El Salcero et Angèle Assélé du Gabon se relayeront sur le podium. Et puis cette affaire qui alimente les réseaux sociaux, la star congolaise Koffi Olomide, fondateur de Quartier Latin International qui devait donner un concert à Nairobi, a été arrêté au Kenya. Il lui est reproché d'avoir donné un coup de pied à l'une de ses danseuses. L'incident a eu lieu à l'aéroport international de Nairobi. Voici la scène qui a largement été reprise et commentée sur les réseaux sociaux au Kenya. On y voit le chanteur Koffi Olomide qui se trouve juste à l'extérieur d'un des terminaux de l'aéroport international de la capitale kenyane se diriger vers une de ses danseuses. Et paf, il lui assène alors un coup de pied au niveau du ventre. La danseuse parvient à amortir le choc d'un réflexe de la main sous le regard médusé de deux policiers kenyans dont l'un s'interpose. La scène a provoqué de vives réactions sur les réseaux sociaux. Quelques heures plus tard, l'artiste s'étant rendu compte de la bêtise tente de calmer ses fans en diffusant cette vidéo en compagnie de la pauvre danseuse, visiblement intimidée. Mais le mal est déjà fait. Bonjour à tous, ici Koffi Olomide. J'ai vu avec consternation la vidéo que vous avez vue où on essaye de faire croire que moi j'agresse une danseuse. Au contraire, je suis venu pour défendre mes danseuses parce que je n'ai pas compris qu'il y ait une dame à l'aéroport à l'arrivée, devant tout le monde, devant les caméras, qui voulait les menacer pour des problèmes que j'ignore. Donc, le respect que moi j'ai pour la femme, que tout le monde connaît, il ne faut pas que les gens croient
ce que vous pensez. L'enfer, c'est les autres. Koffi Olomide accuse plutôt un ou deux témoins d'avoir réalisé une vidéo de la scène à leur guise, dans le but de le montrer violent. Et dans la soirée, la Commission nationale sur le genre et l'égalité a publié un communiqué appelant l'inspecteur général de la police kenyane à ouvrir immédiatement une enquête. Certaines personnes ont appelé au boycott du concert du chanteur et ont souhaité qu'il soit arrêté. D'autres, à travers le hashtag Kick Koffi Olomide Back to Congo, ont réclamé son expulsion vers sa RDC natale. Après une nuit de garde à vue au poste de police de l'aéroport international Jomo Kenyatta, Koffi Olomide a été expulsé pour Kinshasa. C'est ainsi que se termine cette triste histoire qui, du buzz, a tourné à la tragédie. Et dans le reste de l'actualité au Mali, le calme est revenu à Kidal après les violents affrontements qui ont causé dans le nord du pays. Les ex-rebelles Touaregs de la coordination des mouvements de l'Azawad et des membres du Gatia, un groupe armé pro-gouvernemental. Malgré la calmie, plusieurs habitants et quelques combattants du Gatia étaient encore réfugiés dans le camp de la MINUSMA. La mission de l'ONU assure avoir envoyé 2 bataillons pour patrouiller dans la ville et sécuriser les civils. Elle dénonce une violation du cessez-le-feu et des accords de paix. En sport, vous savez, le camp de basketball de Bismarck Biyombo a ouvert les portes hier vendredi au Stadium des Martyrs sous une bonne ambiance. La présence de cette star congolaise de la NBA en RDC est source de beaucoup de projets. À Kinshasa, le basketteur congolais indique qu'il veut s'investir techniquement pour booster l'équipe nationale de la RDC à des résultats probants. C'est une histoire d'amour et de passion pour ces sports, la balle au panier, pour lesquels Bismarck Biyombo vient dans son pays, la République démocratique du Congo. Tout de suite, la star congolaise de la NBA parle de sa saison 2015-2016 aux USA, où il évoluera désormais l'an prochain à Orlando Magic. On a été pour la première fois en demi-finale, qui n'a jamais été fait dans l'histoire des Raptors. Mais voilà, pour moi, ce sont de nouveaux objectifs que je dois me fixer sur base de Orlando Magic, qui est mon nouvelle équipe, et aussi de voir comment je peux aider l'équipe à accomplir ce qui n'a pas été accompli dans les années passées. Accomplir ce qu'Orlando Magic n'a pas fait l'année dernière, c'est la nouvelle détermination de Bismarck Biyombo, qui a un programme très ambitieux pour son équipe nationale, les Léopards à basketball. Moi, je suis toujours éligible pour mon équipe nationale. On a parlé avec le président Lufuma quand j'étais à Goma. On a des objectifs sur notre équipe nationale. Quand je jouais pour mon équipe nationale, on est en train de parler comment on peut réunir tous les joueurs qui évoluent à l'étranger, afin de faire quelque chose de spécial. Je veux venir jouer pour mon équipe et gagner quelque chose. Présent ces camps de détection des oiseaux rares, le manager des Biyombo précise. Il a fait des très très bons playoffs, notamment face à Cleveland. C'est un contrat intéressant pour lui. Et c'est bien qu'il n'ait pas refusé, qu'il a accepté pour lui parce que c'est le fruit de son travail, il le mérite. Réunir tous les talents congolais de la balle au panier et les étaler à bonne et due forme aux USA, tel est le souci majeur qui anime ces derniers jours ses compatriotes congolais. Football à présent, écho de nos clubs. On parle de Racing Club de Kinshasa, club de la Ligue nationale de football qui était en assemblée générale ordinaire vendredi au quartier Delvaux. Objectif, évaluer la saison sportive 2015-2016 et projeter l'avenir d'une équipe qui a fini à la 4e place de la phase des groupes de la Lina Foot. Regardez. Ce qui vous ici, 30 personnes. Le Racing Club de Kinshasa a réuni ce vendredi le cadre et notable de l'équipe afin de faire le bilan complet de ce qu'a été la saison sportive 2015-2016. 2014-2015. Ici dans la salle Rotondo à Binza Delvaux, 13 membres sur 21 attendus ont répondu présents à l'invitation pour une assemblée générale ordinaire où tout a été passé au peine fin, y compris tous les rapports du club, à la grande satisfaction du tuteur de l'équipe. Pour ce rapport, il y a saison nous sommes les cas. Et puis saison pour monde qui les cas qui pensent à parce que